Bon, alors, suite et fin de nos aventures. Alors, ouais, on a fait 39, donc il reste encore 40 et 41, ou alors 40. C'est une bonne révision parce que ça nous fait réviser en fait Al-Kashi. Alors, donc nous avons... en plus, c'est vraiment l'Al-Kashi classique sous tous les angles, si je puis dire. A, B, C, et hop, là, le AB il vaut 4, attendez, je peux zoomer, oui. Voilà, AB il vaut 4, AC il vaut 5, l'angle ici il fait 45 degrés. Il vaut quoi, X? Eh ben c'est le théorème d'Al-Kashi. Ouais, notre fameux Pythagore généralisé à tous les triangles, théorème d'Al-Kashi. Donc, je veux BC carré. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs le théorème d'Al-Kashi, ça pourrait bien m'intéresser les psychologiens qui se demandent « Ah, mais Pythagore !» qui ont déjà vu le théorème de Pythagore. Mais c'est que dans les triangles rectangles, il n'y a pas pour tous les triangles. Si, il y a un truc qui s'appelle le théorème d'Al-Kashi. Dans le triangle rectangle, on vous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Hein. Bon, ok, d'accord, normalement c'est beaucoup plus long que ça. Hein. Normalement c'est le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de chaque côté de l'angle droit. C'est vraiment lourd, quoi. Bon, toujours est-il que ce que dit le théorème d'Al-Kashi, c'est que le carré de celui-là, là, il est égal à le carré de celui-là, plus le carré de celui-là, ça commence comme Pythagore, moins 2 fois le produit de ça et du cosinus de cet angle. En fait, très exactement, on a BC carré, là, qui est égal à AB carré plus AC carré, donc comme Pythagore. Mais là, on retire moins 2. En fait, quand on dit AB fois AC fois le cosinus de l'angle, ça veut dire moins 2 AB scalaire AC. Le scalaire, c'est un peu ça, essentiellement. Moins 2 fois AB scalaire AC. Donc, dans le cas du théorème de Pythagore, quand on a un angle droit là, bah, le truc là, il vaut 0. Voilà, on retrouve dans le Pythagore. Donc, le AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois le cosinus de l'angle. Donc, ça va nous faire x carré égale, donc on veut le trouver. Donc, 4 au carré, 16. 5 au carré, 25. Moins 2 fois 4 fois 5. 4 fois 5 fois le cosinus de 45 degrés. Cosinus de 45 degrés, racine de 2 sur 2. Super, les deux sont bons. Et ça me fait 41 moins 20 racine de 2. Burk. Je dis Burk parce que la longueur de BC, donc, c'est pour ça que j'ai BC au carré. Donc si je veux BC, je prends racine carré de ça. C'est fait racine carrée de 41 moins 20 racine de 2. Burk. Ne me demandez même pas à simplifier ce truc-là, un truc comme ça n'est pas simplifiable. Voilà. Ça fait combien alors? En centimètres. Alors là, on prend la calculatrice parce que je défie quiconque. Je dis pas quiconque au monde parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent connaître les trucs pour ça. Mais voilà, sérieusement. Prenez racine de. Si là est 41 moins 20 racine de 2. Tac, tac, tac. Ça fait environ 3,57 cm. Voilà, quand on arrondit, ça fait environ 3,57 cm. Et c'est pas forcément l'hypoténuse le plus long, hein, c'est juste le troisième côté. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez la magie du théorème d'Al-Kashi, c'est que quand vous avez deux côtés et l'angle, vous avez le troisième côté. Pas besoin que ce soit plus long l'hypoténuse comme avec le théorème. Génial, non? Faites retour, j'ai oublié de faire pause. Le suivant. Et B, A. Donc là, on a l'angle B. 30 degrés. 2, 3. Et ben, on veut AC. Et ben pareil, AC carré, c'est égal à AC carré, c'est égal à BA carré plus BC carré. Moins 2 BA scalaire BC. C'est-à-dire moins 2 fois BA fois BC fois le cosinus de l'angle 30 degrés là.
Donc ça va nous faire AC carré égale 3 au carré 9 plus 2 au carré 4 moins 2 fois alors BA 3 fois BC 2 fois le cosinus de 30 degrés qui fait racine de 3 sur 2. Allez hop, puis on est toujours avec ce 2 là, c'est ce qui est génial. Donc ça nous fait 13 moins 6 racine de 3. AC, ça fait donc racine carrée de 13 moins 6 racine de 3. Voilà, ce qui fait environ 1,61 cm. Voilà. Voilà. Ok. Le dernier. A, B, C. Donc là on a un angle qui fait 60 degrés et là on a 5,5 et 4. Pourquoi 5,5? Bon merde. Bref. Voilà. Alors ça va bien juste. Vous voulez vraiment pouvoir la vie avec des chiffres en nombre à virgule. Hein. Bon. De toute façon je sais que 55 carré ça fait 3025. Ça sera pas difficile à calculer le truc. Alors AB carré. Ça fait donc AC carré. Plus, enfin, CA carré, voilà, on va faire comme si ça tout partait de C là, d'accord? Donc CA carré plus CB carré moins 2 CA scalaire CB. Donc ça va nous faire CA carré 5,5 au carré 30,25 plus CB carré 16 moins 2 fois 5,5 fois 4 fois le cosinus de 60 degrés qui fait moins demi. Désolé, c'est un peu moche. 2, donc les deux sont bons. Il reste 5,5 fois 4 qui fait 22. Donc ça fait 46,25 moins 22. Ah bah tiens, pour une fois, ça doit se calculer ça. Ça fait... Non, pas juste ce truc... Bref, ça fait 24,25. Non, parce qu'il y a 20,25 dont la racine carrée elle fait 4,5, mais là ça va même pas tomber juste. Bref, AB ça fait racine carrée de 24,25, ce qui fait environ 4,92. Voilà. 4,91 cm. Ok, bon 40 c'était facile. On va passer maintenant. Donc il en reste encore le 41. Alors ABC c'est un triangle. Donc là, c'est un triangle, on a les trois longueurs. Et on demande de rapprocher des mesures de chacun des angles. Aïe aïe aïe. Oh merde. J'ai donné à faire cet exercice, je me suis même pas rendu compte que je ne vous avais pas donné la formule de la médiane. Oui. Alors, je suis désolé, je viens seulement de me rendre compte, j'avais pas fait gaffe. En fait, j'avais vu le petit A, j'avais pas fait gaffe à la question B. Mais mince, mais la question B, vous pouvez pas la faire. Il faut le cours que je vais faire là tout à l'heure. Bon. Quoi? Parce que vous avez encore du cours après? Ouais, ça va, on a juste correction de l'exercice, c'est bon, c'est minable. On est censé avoir un cours de 2 heures, hein, je vous rappelle, normalement. Bon, moi je suis un peu lessivé, mais je vais quand même continuer. Donc, en fait, on a un triangle ABC. (3, 4,3, 6,7). Donc on veut une mesure de chacun de ces angles. Là on a les trois côtés et puis on veut la mesure des angles. Donc en fait, pour avoir la mesure des angles,
Eh ben, on est obligé de faire avec le théorème d'Al-Kashi. Par exemple, si je veux l'angle A, ben j'ai utilisé, vous savez, le Al-Kashi qui nous donne le BC. Donc on va utiliser le truc là, vous savez, parce que comme on vient d'utiliser là le truc, ça fait BC carré égal AB carré plus AC carré moins 2, bon AB, AC, fois cosinus de l'angle BAC. C'est comme ça qu'on récupère l'angle en fait. Quoi qu'on a déjà fait un exercice un peu comme ça, le 39, il était un peu pervers de cet ordre-là. Non, parce qu'on avait un produit scalaire, ouais, c'est pareil, bref. Donc, ça va nous faire 6,7 au carré. Alors, en fait, si vous voulez aller un peu dans l'autre sens, comme ça, parce que j'ai le moins, etc., ça fait 2 AB fois AC, parce que de toute façon, je vais avoir besoin du truc là, cosinus de BAC, qui doit être égal à AB carré plus AC carré moins BC carré. Donc ça veut dire 2 fois 3 fois 4,3 fois le cosinus de l'angle qui m'intéresse doit être égal à 4,3 au carré. Ça fait 18 18,09 attendez 16,81 17,64 18,49, donc ça fait 18,49 4,3 au carré plus attendez, ça c'est AC carré que j'ai fait, bon, plus AB carré qui vaut 9 moins 6,7 au carré, non 67 au carré, je ne le connais pas par cœur, ça se fait pas ça, 44,89. Oui, ça fait un résultat négatif et c'est normal. Donc ça fait 2 fois 3 fois 4,3, ça fait 12,9. 12,9 fois 2, ça fait 25,8. Cosinus BAC, qui doit être égal à ce truc-là, 18. Alors, vous savez, je déteste les additions, les soustractions, c'est ce que je déteste le plus, c'est con. Encore bizarre, des fois je préfère multiplier ou diviser. Enfin, quand ça divise bien, hein, quand c'est des gros trucs bizarroïdes, moins 17,4. Bon, ça fait que le cosinus de l'angle BAC, oui, c'est normal que ce soit un résultat négatif parce que, au cas où vous n'aurez pas remarqué, et c'est un peu normal, mais cet angle-là il est obtus. Donc forcément, le cosinus de l'angle obtus c'est négatif. C'est pour ça que vous allez avoir un nombre négatif, cosinus de BAC, c'est égal donc à moins 17,4. sur 25,8, eh ben je vais demander, avec le truc de la trigonométrie, je vais demander le cosinus moins 1 de ça. De ce truc-là, moins 17,4 sur 25,8. Ce qui fait environ... Trig. Cos moins 1. Moins 17. Alors le moins, vous utilisez le petit moins qui est entre parenthèses hein, quand vous le tapez sur la calculatrice. Celui qui est tout en bas, pas le moins des trucs. Parce que c'est comme si vous introduisiez un négatif. Quoi. Et ça fait 132,4 degrés. Voilà. Voilà, après arrondi à 0,1 degré, c'est très bien. Non, 0,1 degré. Ouais, parce qu'après le 4, c'était un 0,9, donc bon. 132,4 degrés. Voilà. Et on va s'intéresser maintenant à l'angle B. On va faire. Donc, si on veut l'angle B, allez hop, on recommence tout ce blablabla. Ou je le garde quelque part, 132,4, parce que ça va me servir, je vais utiliser après là, le fait que la somme des trois les trois doit faire 180 degrés quand même. Alors, si je veux l'angle B, je vais faire AC carré égale BA carré plus BC carré moins 2 BABC cos de l'angle B, quoi, bref. Donc ça me fait que 2 fois BA fois BC fois cos de l'angle B est égal à BA carré
plus BC carré moins AC carré. Et je fais comme moi j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'intervertis juste les trucs et ils changent juste de rôle quoi. Donc ça fait 2 fois BA 3 fois BC 10,7 pour cosinus de l'angle B qui doit être égal à BA carré 9 plus BC carré 44,89, maintenant je sais, moins AC carré 18,49. Ah, ça sera plus simple à calculer techniquement. Parce que 89 moins 49 ça fait 40, donc ça fait 44 moins 18 égale 26. Donc ça nous fait 26,40. 26,40 plus 9 égale 35,40. Voilà. Bon, bref, 2 fois 3, 6,7, alors 3 fois 6,7, 3 fois 67, c'est quoi? Ça fait 201, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, ça fait 201, donc 200, ça fait 402, donc ça fait 402, 40,2, oui, donc le truc, ça doit faire 40,2, pour le cosinus de l'angle B, là, qui va faire 35,40. Donc cosinus de l'angle B, là, ça fera 35,40 sur 40,2. Et là, si je veux l'angle B, je vais faire cosinus moins 1 de 35,40 sur 40,2. Environ 28,3 degrés. Bon, et ben maintenant je vais additionner moi 132,4 plus 28,3 et hop, je retranche ça de 180 et l'autre, le C, ça va me faire 19,3 degrés. Oui, bah, je fais 180 degrés moins la somme de ces deux là, ça me laisse 19,3 degrés pour l'angle C. Voilà. Ça c'était pour la première question de cet exercice. Pour la deuxième question, bon, I est mieux C moins C, mais quelle longueur à I? Bah alors là, désolé, mais à culpa, je vais arrêter l'exercice, enfin je vous le donnerai à faire pendant, parce que on a besoin de faire la suite du cours en fait, parce que il fallait quand même que je rajoute, alors, je sais plus, alors on était dans le grand 3, les propriétés avec le produit scalaire, et bon, je vous donnais différents produits, et puis j'ai oublié de vous parler de ce qu'on appelle la formule de la médiane, et en fait déjà vous avez besoin, pour 41, c'est génial, j'ai oublié. Donc en fait, on revient tout de suite, voilà, vous faites une échelle exercice, je reviens tout de suite pour la suite du cours, formule de la médiane. Et il reste encore en fait dans le produit scalaire à voir ce truc là, donc la formule de la médiane qu'on va faire tout de suite. Et après les ensembles de points. Les ensembles de points, on fera ça demain. Voilà, comme ça demain on aura définitivement achevé ce chapitre. Fini. La fin du produit scalaire. Et je sais parce qu'il y en a, ils ont ce chapitre en horreur. Moi je le trouve génial, mais bon, il y en a, ils l'aiment pas. Ok. Bon, tout de suite pour la partie cours. Donc on prend son cahier côté cours maintenant.